Vous connaissez les ballons endoscopiques? J'espère que vous allez bien. On a beaucoup parlé ces derniers temps des ballons allurions. Mais vous savez qu'il existe des ballons que l'on pose par voie endoscopique depuis plus de 20 ans. Pour être mis en place, ces ballons nécessitent une courte endoscopie d'une trentaine de minutes sous anesthésie générale et en ambulatoire. Ce ballon ne va pas s'évacuer spontanément dans les selles. Donc de la même manière, pour le retirer, cela sera fait sous endoscopie en ambulatoire. L'avantage principal est comme il n'y a pas de contrainte d'évacuation via vos intestins, ces ballons sont beaucoup plus solides et ont une durée de vie plus longue. En moyenne autour de 6 mois, on a même certains modèles de ballons qui peuvent rester en place pendant 1 an. Concernant les effets secondaires et les complications, il existe des effets secondaires très fréquents que sont les crampes abdominales, les nausées, parfois les vomissements qui vont durer de 3 à 5 jours en fonction des personnes. Et pour les complications graves, ce sera plutôt des phénomènes d'intolérance qui vont nécessiter un retrait précoce au bout de 3, 4, 5 semaines après la pause, voire si on le garde longtemps, des ulcères au niveau de l'estomac qui peuvent cette fois-ci également nécessiter un retrait. Bien entendu, comme tout type de ballon, la réussite du projet ne peut se faire qu'avec un accompagnement diététique supervisé, adapté par un professionnel qui maîtrise ces dispositifs de santé. On recommande également la remise en place d'une activité physique régulière adaptée à l'hypox max, c'est-à-dire les sports principalement d'endurance. Les ballons endoscopiques sont des dispositifs complètement validés dans la prise en charge du surpoids et de l'obésité que l'on connaît depuis de nombreuses années. Sachez toutefois que ce ne sont pas du tout les résultats de la chirurgie, mais qu'au contraire, le risque de complications en est nettement diminué. En dehors des statistiques habituelles, certaines personnes pourront avoir un excellent résultat, mais certaines personnes pourront être assez déçues avec des résultats bien inférieurs aux objectifs. N'oubliez pas que l'obésité, même modérée, reste une maladie chronique assez sévère. Et comme toute maladie chronique, on peut être exposé soit à l'inefficacité d'un traitement, soit à des rechutes sur le long terme.